Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais pour moi, ça a toujours été un moment très exceptionnel de recevoir des cadeaux de la part d'autres personnes. J'ai eu la grâce d'avoir des personnes qui m'aiment et qui me portent à cœur. J'ai reçu tellement de cadeaux, tellement de cadeaux, tellement de cadeaux dans ma vie. Que ce soit des cadeaux en nature, des cadeaux en espèces, des cadeaux de tout genre. Des personnes qui me font de cadeaux, des moments et tout le reste. Ça a toujours été exceptionnel. Et j'aimerais vraiment être reconnaissant à toutes ces personnes qui se sont donné la peine de m'offrir des cadeaux. Ça a été quelque chose de très exceptionnel. Mais parmi les cadeaux aussi que j'ai reçus, il y a des cadeaux que j'ai pris avec un côté aigre. C'était cadeau, je devrais quand même le prendre. Mais malheureusement, le cadeau qu'on m'avait offert pour moi, je ne sais pas si je vais appeler ça... non, je préfère pas appeler ça comme ça risquerait de faire un peu dur. Mais il y a des cadeaux quand même qui m'ont un peu dérangé. Il y a quelques années, une personne m'a appelé et la personne a émis le vœu de me faire un cadeau. Et j'ai été prendre ce cadeau. J'étais tout content. Je disais, waouh, la personne a pensé à moi. Mais après avoir reçu ce cadeau-là, le soir quand je suis arrivé chez moi, mon père me parlait déjà du cadeau que je venais de recevoir. J'étais étonné parce que mon père n'était pas là quand je recevais le cadeau. En fait, la personne a pris le soin d'informer à plusieurs personnes qu'elle venait de me faire un cadeau. En vrai, elle ne m'avait pas fait à moi un cadeau. Elle avait juste construit sa réputation sur le don qu'elle venait de me faire. C'est pas quelque chose de nouveau parce que vous le savez. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus en vogue. Des gens qui vont par exemple aller dans les orphelinats, prendre des photos. Je connais très bien le principe que c'est important de faire des photos parce que certaines personnes travaillent avec des ONG, des organisations d'œuvres caritatives et ils doivent faire rapport en envoyant ces photos vers ces personnes pour qu'ils puissent être pris au sérieux. Mais certains vont faire ces photos et ils vont par exemple les poster sur les réseaux sociaux, prendre des enfants à qui ils vont faire de dons et puis aller divulguer ces informations pour que tout le monde puisse en être informé. La question de la générosité aujourd'hui n'est pas est-ce que vous faites les dons? Ce n'est plus la question. Mais la question c'est pourquoi vous faites des dons? Pourquoi est-ce que vous donnez aux gens? Pour que ces personnes puissent se sentir bien, pour qu'ils reçoivent les dons et qu'ils se sentent bien, ou vous le faites juste pour bâtir votre propre réputation? Et moi, à mon entendement et à mon sens, j'ai l'impression que beaucoup de gens font ces œuvres caritatives, beaucoup de personnes font des dons, non pas pour faire du bien à ces personnes à qui ils donnent ces dons, mais pour bâtir leur propre réputation, bâtir une certaine réputation de société. Moi, j'ai toujours pensé, et je le crois, que la bonne manière de pouvoir faire de dons, c'est de les faire en silence. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas en parler? Non, on peut en parler. Mais on n'en parle qu'à une seule raison, si c'est pour édifier. Édifier ou encourager d'autres personnes aussi à faire comme nous. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas le don pour cela. C'est juste pour notre propre image. Et j'étais très déçu, je venais de vous raconter mon anecdote, mon histoire, que la personne puisse expliquer à tout le monde qu'elle m'avait déjà fait un don. C'est quoi le but de cette vidéo? C'est de vous encourager à être des donateurs silencieux. Des donateurs, de foi, vous ne serez pas obligé qu'il y ait toujours votre visage derrière chaque don que vous allez faire aux gens. Parce que le but de don, c'est de faire du bien à ces personnes-là. Et n'est pas forcément les exploiter pour que vous puissiez reprendre ces images, reprendre la gloire ou reprendre la bienséance que vous essayez de leur donner. C'est vrai que ça va vous faire aussi du bien, mais n'essayez pas de prendre ce bien et d'aller les publier et d'aller les crier sur le toit de vos maisons. Ça ne sera pas intéressant. Donc moi, je pense que si on doit faire du bien aux personnes, on doit le faire de manière discrète. Et je pense même que c'est une des marques des grandeurs. Quand vous faites du bien aux gens, faites-le aussi de manière discrète. Ne soyez pas toujours obligé de mettre votre nom, de mettre un cachet, de pouvoir montrer au monde entier que vous venez de faire quelque chose. Ah, la foutée là, moi, on a une telle classe, je paye pour l'enfant de telles les études, je fais pour telle personne telle action. Si c'est dans le but d'édifier, oui, d'accord. Mais si c'est pas ça, si vous sentez au plus profond de vous que vous le faites juste pour que vous puissiez un peu hausser vos épaules, non. Avoir la grosse tête, non, c'est pas important. Donc, faites des actions et gardez-les discrets. Faites des actions et gardez-les dans votre âme. Certaines choses que vous allez faire, certaines actions que vous allez faire, faites-le, envoyez même d'autres personnes s'il le faut, qu'on ne puisse pas savoir que c'est vous qui faisiez ces actions-là. J'ai beaucoup aimé une fois l'action d'un jeune homme. Il était en train de marcher avec son patron et son patron avait l'habitude de dire chaque fois au revoir à la sentinelle. Il appelait Papa Mutombo, ou bien, ok, Chitunenda. Mais le jeune homme avait remarqué que habituellement, le patron ne donnait pas
quelque chose, une petite somme au papa qui était pratiquement leur garde de l'entreprise. Et un jour, alors qu'ils étaient en train de partir, il a dit au patron, est-ce que c'est possible de faire un petit don au monsieur de l'entreprise? Le patron dit, ouais, mais c'est pas un problème. Alors, le patron pensait que le garçon lui demandait à lui de donner de l'argent pour qu'on puisse donner à la sentinelle. Mais non, le garçon a entré sa main en poche, il a pris un peu d'argent et il a dit à la sentinelle, le boss m'a dit de te donner de l'argent. En vrai, la sentinelle pensait que c'était le boss qui avait donné de l'argent, mais en vrai, ce n'était pas le boss, c'était le petit qui avait donné de l'argent à la sentinelle. Mais comme il avait demandé l'autorisation au boss, il a donné l'impression que c'était exactement le boss qui avait donné cet argent. Et je crois que c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on devrait être capable de donner des choses et de se taire. Remarquez très bien que quand Jésus faisait par exemple des miracles, il avait l'habitude de dire à certaines personnes de ne pas les dire. Il y avait des moments où bien sûr il demandait d'aller les dire, mais la plupart des cas il disait de ne pas aller les dire aux gens, ne pas aller les dire aux gens, ne pas aller les dire aux gens. C'est très important de fois d'être discret derrière vos bonnes actions. Ne cherchez pas à créer toutes vos bonnes actions sur les toits de la maison. Ne cherchez pas un lance-voix, ne cherchez pas un haut-parleur. Ne demandez pas de caméra pour que vous deveniez la star au milieu d'une simple action. La bonne action doit rester bonne et elle ne doit pas nuire. La bonne action ne doit pas avoir, vous ne devez pas nourrir une mauvaise intention derrière une bonne action. Et la mauvaise intention, c'est juste un besoin de gloire, un besoin de conquis puissance. Non, c'est pas important. Donc je vous conseillerais, si ça se passera bien sûr, de revoir un peu les motivations, les buts, les motifs de l'action. Pourquoi vous faites cela? Donc la question n'est pas si vous donnez les dons. C'est pas ça. Le but, c'est pourquoi vous les donnez. Et si vous donnez vos dons, faites-le en mode silencieux. À très vite.